Comment s'en sortir à l'école quand on habite une cité HLM et que ses parents sont analphabètes? Salut les fidèles, voici notre Maghreb de Proust d'aujourd'hui. Les parents du quartier ont toujours été préoccupés par notre niveau à l'école, il fallait évidemment ramener des bonnes notes. Pour autant, ils n'ont jamais pu nous aider à faire nos devoirs à la maison. Si bien qu'ils nous inscrivaient d'office à ce qu'on appelait l'étude, qui se déroulait à l'école après les cours jusqu'à 18h. Alors moi, à la fin des cours, à 16h30, ça me mettait en rage de voir les élèves qui n'étaient pas inscrits à l'étude rentrer chez eux. C'était surtout des élèves issus des quartiers aisés. Ils avaient toujours l'air d'avoir des facilités pour tout. Ils avaient tous des activités en club, financièrement inaccessibles pour nous. La session d'études le soir, c'était pas suffisant pour faire nos devoirs, parce qu'on était un peu livrés à nous-mêmes. Le prof qui était là nous gardait, mais il n'était pas enclin à nous aider dans nos devoirs. Du coup, on était entre nous. Tous les gamins du quartier se retrouvaient à l'étude dans la même salle. Et même dans nos logements de cité HLM, c'était pas facile de faire nos devoirs. On n'avait pas forcément l'espace adéquat pour travailler. Et malgré tous nos efforts d'apprentissage et de révision, les contrôles sur table, c'était une galère. À chaque fois, ça correspondait pas directement aux leçons qu'on s'était donné la peine d'apprendre par cœur. C'est plus tard que je m'étais rendu compte que les contrôles sur table n'avaient pas pour but de nous faire réciter des leçons, mais de voir si on les avait comprises. Parce que souvent, les exercices traitaient de cas particuliers qu'on n'avait jamais vus en classe. Fallait donc maîtriser le sujet de A à Z pour ensuite réinvestir ses acquis autrement que de les réciter bêtement. Ça demandait donc un peu de jugeote pour résoudre des exercices sur table. C'est pour ça que le niveau scolaire a toujours été extrêmement élevé pour les gens du quartier. Par contre, pour les autres élèves des quartiers plus aisés, je sais qu'il y avait une complicité avec leurs parents. Ils étaient pris par le haut parce que leurs parents les poussaient à réfléchir, ne serait-ce qu'en sortant les week-ends et en découvrant des choses en famille. De notre côté, on n'a pas eu ce même rapport avec nos parents parce qu'ils étaient démunis d'un point de vue linguistique déjà et complètement désarmés sur ces questions d'éducation. Certains élèves du quartier ont même été pris au piège par leur console de jeu qu'il fallait absolument terminer au détriment des devoirs à la maison. Pour autant, beaucoup de parents du quartier ont pu s'investir ailleurs que dans l'aide aux devoirs. Par exemple, je me souviens de la fête de l'école en fin d'année où des gâteaux étaient vendus pour aider financièrement la vie scolaire. C'était des gâteaux faits maison par les mères du quartier. Alors moi, à l'époque, je savais pas que c'était au bénéfice de l'école. Je me disais, ah ouais, quand même, les mères de famille, elles vendent des gâteaux. Scandale. Non mais on est voisins quand même. Elles pourraient nous les offrir. On se connaît depuis quand? Elles m'ont vu grandir. En tout cas, l'investissement des parents du quartier dans l'école, à l'heure où on parle des mères accompagnatrices portant le voile, faut pas oublier que cet investissement personnel témoigne d'abord d'une préoccupation pour le bien-être des enfants. Mais on sait que c'est aussi une manière de boucher les trous de l'éducation nationale. Voilà, c'était notre Maghreb de Proust. Vous reprendrez bien une petite Madeleine? Rendez-vous demain.